Salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Recifalland. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter la décante de mon 425 XL. Donc c'est à peu près la décante du Peninsula. Donc moi j'ai mis 4 godets Red Sea pour commencer. Alors dans les deux premiers il y a du perlon. Avant je mettais du perlon dans les 4 mais bon, j'ai décidé de réduire. Et je me sers des deux autres en cas où je dois mettre du charbon ou autre média. Donc après dans ce compartiment là j'ai mis du Syporax, mais j'ai mis le Syporax à mi-hauteur d'eau, voilà, au lieu de le poser dans le fond. C'est plutôt conseillé de le mettre à mi-hauteur d'eau, c'est plus efficace. Voilà. Après j'ai opté pour un chauffage titane. Voilà, là c'est un 500 watts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois quand vous l'achetez, on vous propose d'acheter un boîtier en complément. Mais si vous avez l'Aquamedic, vous n'avez pas besoin de ce boîtier. Moi je l'ai branché directement sur mon Aquamedic, mon contrôleur Twing. Et je règle la température et ça fait le taf. Et parce que le problème des chauffages à tube en verre, bah, avec le temps parfois le verre peut fissurer ou même casser, donc j'ai préféré investir dans ça en titane. Après j'ai l'écumeur Deltec 600i, fait très bien le boulot. Après en pompe de remontée, je vais essayer de vous la montrer, c'est la G-Code DCS 4000 avec le contrôleur extérieur. Donc il tourne à 4000 litres heure. Voilà. Donc là après j'ai les flexibles pour mon baling. Comme vous pouvez voir, j'ai aucun boîtier à l'intérieur de la décante, que ce soit sur les portes ou de l'autre côté. Tout ce que j'ai là, c'est un petit support avec mes oligo-éléments Aquaforest. Et de l'autre côté, j'ai mes pompes doseuses Gebao en 3 canaux pour mon baling Zoanthus. Voilà, Zoanthus, je garde ce baling parce que ça fait un moment que je tourne avec et ça se passe plutôt bien. Mais par contre, ce que je fais plus, et ce que je faisais sur mon 250, c'est que je mettais dans mon baling en même temps les oligo-éléments. Mais c'est pas un souci en lui-même, mais bon, je préfère plus le faire parce que si vous êtes amené à devoir augmenter votre calcium ou votre KH, en sachant que vous mettez vos oligo-éléments dans ces deux produits-là, bah, ce qui se passe, c'est que vous augmentez aussi vos oligo-éléments. Donc maintenant, je préfère le faire à part. Et je procède avec l'Aquaforest, le Kalium. Ça, il faut savoir que le Kalium, c'est pour le rouge, pour la couleur rouge, et le rose, le fer, bon, bah, c'est pour le vert, vous savez, strontium, fluorine, voilà. Et en alimentation, je donne pas tout le temps, j'alterne, mais je donne le Refrod de Polyplab. Et en fait, pour l'alimentation, ce que je fais, je mets du microplancton avec une petite pincée de Refrod et des rotifènes que je mélange et que je verse dans l'aquarium. Donc pour l'éclairage, j'ai mis un bandeau LED, voilà, tout simplement. Et tous les fils, enfin tous les fils, les quelques fils qu'il y a, comme vous voyez, elles passent par l'extérieur. Et tout est fixé à l'arrière du meuble, sur un câble électrique, à l'arrière du meuble de l'aquarium. Ce qui est plus esthétique, enfin pour moi, à mon goût. Donc vu d'ensemble de la décante, ça donne ça. Donc voilà. J'ai essayé de faire un truc plus ou moins propre. Bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est réussi. Bon, bien sûr, la décante n'est plus aussi propre, on va dire, qu'au premier jour. Mais là, je vous avoue que je ne l'ai pas encore nettoyé. Donc on peut voir énormément de sédiments dans le fond. Mais je vais encore attendre un petit peu. Et ce que je ferai,
avec mon aspirateur, j'aspirerai le fond de la décante et je filtrerai l'eau directement que je remettrai dans la décante parce qu'en fait l'aspirateur filtre et renvoie l'eau directement dans la décante. Donc voilà, ça m'évite d'en perdre. Et donc voilà, je voulais vous présenter rapidement la décantation de mon 425 en attendant de vous présenter le bac en lui-même. Pourquoi j'ai pas encore fait de vidéo du bac, c'est parce que voilà, j'ai refait un mix avec les pierres vivantes que j'avais dans mon 250 plus, je vais essayer de pas trop bouger l'image, plus des pierres mortes. Donc j'ai fait un réensemencement d'AFBio, autant pour moi. Donc forcément, qui dit ensemencement, c'est à peu près comme un cycle de démarrage, donc vous avez beaucoup d'algues au départ. Donc là, les algues, le bac, ça fait 4 mois que le transfert a été fait. Donc là, à l'heure actuelle, les algues commencent à bien disparaître. Donc pour faire une vidéo du bac, je voulais vraiment, je vais pas dire plus en avoir, mais en avoir beaucoup moins pour avoir un plus bel esthétique. Donc comme là, ça se réduit fortement, je pense en faire une d'ici, je vais vous dire peut-être 2 semaines. Mais tout se passe bien. Le transfert s'est bien passé. Je touche du bois, j'ai pas eu de cyano. Les coraux se portent plutôt pas mal. Donc voilà quoi. Je vais vous présenter ça dans quelques temps. Donc voilà, pour vous faire patienter, je voulais vous présenter la décante. Bon, c'est une décante banale, il n'y a rien d'extra. Il y a beaucoup mieux que moi en décante, avec beaucoup plus de matériel. Mais moi, voilà, j'estime que c'est une décantation. Je veux pas investir des milliers et des cents. J'ai gardé quasi pratiquement tout ce que j'avais dans mon 250. Il y a que l'écumeur. Dans le 250, je tournais au départ avec un 1351 de chez Deltec. Après, j'ai pris je sais plus exactement ce que j'avais pris. Un écumeur qui m'a très déçu. Et que d'ailleurs, on voit plus beaucoup. C'était... oh, je reviens plus sur le nom. Ça va me revenir ou je le mettrai dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Mais un Blue Marine, voilà. Franchement, plus jamais. C'est vraiment une misère cet écumeur. Donc je suis reparti chez Deltec et j'ai pris un 600i avec contrôleur extérieur. Ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Donc voilà. La pompe de remontée très efficace. Vous avez aussi un boîtier derrière pour régler le nombre de litreurs. Voilà. Bon, les salles, forcément, avec le temps, c'est comme tout, hein, dans une décante, on ne garde pas souvent le matériel propre longtemps. Et le flotteur de mon osmolateur. J'ai gardé l'osmolateur du 250. Voilà, on m'avait dit, ouais, ça va être plutôt léger. Parce qu'à la base, c'est étudié pour un 200 litres. Donc déjà, je l'avais mis dans mon 250. Et ça s'était bien passé. Et là, je l'ai mis dans mon 425 et il fait le taf. Je voulais pas investir dans un plus gros parce que voilà, celui-là c'est un bon compromis question tarif, mais dès que vous voulez plus gros, bah, le tarif est plus gros aussi, donc je voulais garder ça. Là les Siporax font bien le boulot. Je vais vous dire honnêtement, j'ai quasi... Ce qui m'embête un peu, c'est que je tourne un peu avec un bac oligotrope. Et je suis à 0,02 de phosphate. Et le nitrate est indétectable avec les tests REDSI. Donc voilà, je sais pas si je vais enlever un peu de Siporax pour faire augmenter les nitrates. Parce que bon, comme tout le monde sait, c'est un support bactérien, mais c'est aussi pour réduire les nitrates et les phosphates. Donc les phosphates 0,02 ça me va, mais les nitrates indétectables, j'aimerais bien avoir allez, un nitrate. Alors certaines personnes ils vont m'écouter, ils vont dire ouais, bah, toi tu voudrais un peu de nitrate, moi j'en ai trop. C'est le problème. Donc comme je suis un peu en bac oligotrope, je dois nourrir plus souvent les coraux. Bah, ça se passe bien, hein, c'est pas le problème, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit peu de nitrate. Donc je pense que par la suite, je vais peut-être enlever un peu de Siporax. Parce que j'ai beau polluer le bac, donner plus à manger, changer moins vite le perlon, ça change rien et je reste toujours en nitrate indétectable. Donc voilà, sur ce, bah, je vous souhaite un joyeux Noël pour aujourd'hui et des bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour une vidéo présentation complète du 425. Allez, bye bye.